Je voudrais vous faire réagir parce que vous avez aussi fait de l'éducation un des chantiers prioritaires si jamais vous êtes élu. Je peux citer quelques-unes des propositions: concentrer l'effort sur la transmission des savoirs fondamentaux à l'école primaire, accroître l'autonomie des chefs d'établissement, par exemple. Ça fait partie de votre programme. Comment vous réagissez à ce qui est proposé et qui pourrait être mis en place par l'équipe d'Emmanuel Macron? Je dirais simplement trois choses. D'abord, la première, c'est que je crois que sur l'éducation, on est au cœur. Tout à l'heure, vous parliez de la question du rapport que les députés de demain auront avec le nouveau gouvernement. On est au cœur vraiment d'une question sur laquelle, justement, on peut inventer des coopérations intelligentes. Je crois en effet que le ministre qui a été nommé est quelqu'un de pragmatique, qui nous évitera sans doute les folies idéologiques auxquelles on a eu droit pendant les 5 dernières années. Et donc, sur ce sujet-là, je crois que ce qui compte, c'est de pouvoir proposer des pistes claires qui nous permettront demain d'être transparents dans le fait que nous soutiendrons ce qui ira dans le bon sens. Par exemple, le rétablissement des classes bilingues, le rétablissement de l'enseignement des langues anciennes, mais qui nous permettra aussi d'équilibrer les choses quand il faudra le faire. Par exemple, ce sera le cas, je pense à une mesure que je regrette typiquement profondément, qui est la question du dédoublement des classes, qui est vraiment une mesure d'affichage. Tous les spécialistes du sujet s'accordent à dire que ce n'est pas par là que les choses se transforment en profondeur. La question qui compte, c'est la question des méthodes et la question de la finalité même de l'école. Et c'est parce que nous avons renoncé, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un ouvrage qui s'appelle Les Déshérités, parce que nous avons renoncé à cette transmission des savoirs fondamentaux, parce que nous avons adopté des méthodes qui ne fonctionnent pas, que nous avons nous-mêmes envoyé dans le mur des générations d'élèves qui, parce qu'ils viennent de milieux sociaux défavorisés, c'est vrai, ne bénéficient pas dans leur famille de cette familiarité avec la culture scolaire qui a fait que d'autres avaient pu s'en sortir. Et donc, ça ne change rien. Si vous avez des mauvaises méthodes avec 12 élèves, ça ne marchera pas mieux que quand vous avez des mauvaises méthodes avec 24 élèves. Ce qui compte, c'est de retravailler sur ce que doit faire l'école, et la transmission des savoirs, me semble-t-il, doit en être la priorité. Et puis,